En ce vendredi 24 septembre, à Paris, il fait beau. Il est 8h30, le soleil brille. Elisa se lève. Sa mère et son père sont déjà partis travailler. Elle va vers la salle de bain pour prendre une douche. Mais Joachim, son frère, passe devant elle. « Joachim, laisse-moi me doucher la première !» dit Elisa. « Pas question !» répond Joachim. « Je travaille aujourd'hui. » À quelle heure ? À 11h. Et moi, j'ai un rendez-vous important à 10h. Ah ouais ? Avec qui ? Au lycée ? Ça ne te regarde pas. Alors c'est moi le premier sous la douche. Joachim est insupportable. Elle ne s'entend pas du tout avec lui. Elle ne veut pas lui dire ce qu'elle va faire. Elle ne veut pas lui expliquer qu'en réalité, elle ne va pas au lycée parce qu'elle a 2 rendez-vous super importants prévus aujourd'hui. Le premier est à 10h, au centre Pompidou. Elle veut se présenter à Inès de la Frasange, une styliste française qui va organiser une performance pour sa nouvelle collection. Son second rendez-vous est à 19h à la Maison de la Culture du Japon. Il y a une réception où elle aura l'occasion de rencontrer Yoshiyuki Radamoto, son auteur de manga préféré. Sa meilleure amie a obtenu une invitation pour la réception et comme elle connaît la passion d'Elisa pour la culture japonaise, elle lui a offert le précieux carton d'invitation. L'entrée est strictement réservée à ceux qui le possèdent. Ce matin, un casting de mode et ce soir, une rencontre avec son auteur de manga préféré. Quel programme! La mode occupe une grande place dans la vie d'Elisa. Elle a déjà participé à quelques séances de photos publicitaires et elle dessine ses propres vêtements. Elle essaie une tenue qu'elle vient de terminer en chantant. Joachim, toujours sous la douche, crie. « Tu ne vas pas au lycée aujourd'hui, petite sœur ? Tu sèches les cours ?» Elisa a 16 ans et elle n'aime pas que Joachim, qui a 19 ans, l'appelle « petite sœur ». Ils se disputent presque tous les jours. « Dépêche-toi et occupe-toi de tes affaires !» répond Elisa. Elle sait qu'elle a de bonnes raisons de s'absenter du lycée. En attendant que son frère sorte de la salle de bain, Elisa prépare un thé vert. C'est un thé vert du Japon, et chaque fois qu'elle le prépare, c'est comme un rituel. Même quand elle n'a pas le temps, elle respecte certains gestes de la cérémonie japonaise du thé. Elle est fascinée par tout ce qui vient du Japon. Le thé vert, les mangas, les sushis et surtout la mode. Elle est convaincue que le Japon est le pays le plus innovateur dans la mode actuelle. Et aujourd'hui, elle va rencontrer Inès de la Frasange, qui est aussi créative que les Japonais. « Dépêche-toi, Joachim, je te l'ai demandé déjà 3 fois !»« T'énerve pas, petite sœur, relax. » Impossible d'être relax avec un frère comme Joachim. Enfin, Elisa peut entrer dans la salle de bain. Aussitôt, elle entend un grand bruit de porte. C'est Joachim qui vient de sortir. La famille d'Elisa habite dans un appartement du 18e arrondissement qui se trouve au 2e étage sans ascenseur. Joachim est parti travailler. Son travail consiste à accompagner des touristes dans Paris. Il est étudiant en histoire à l'université et il connaît bien l'histoire et les monuments de la ville. C'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Il dit aux touristes que c'est gratuit. Mais évidemment, il reçoit des pourboires. Elisa met les vêtements qu'elle a choisis pour cette occasion. Elle s'est inspirée de la mode japonaise, mais à partir d'habits classiques qu'elle a modifiés elle-même. Elle a choisi un pantalon en jean, une veste noire, sur laquelle elle a cousu un col en cuir gris, un t-shirt avec de superbes motifs de manga. Elle a ajouté des colliers, des fermetures éclairs, des lacets, quelques éléments de style gothique. Elle est tellement contente de porter ses vêtements.
Pour elle, la mode est une façon d'exprimer sa sensibilité et sa vision du monde. Elle est prête pour le jour le plus important de sa vie. Elle va rencontrer Inès de la Phrasange le matin et Yoshiyuki Hadamoto le soir. C'est génial, tout simplement incroyable. Elle ne doit surtout pas oublier le carton d'invitation qui est dans son sac à dos. Mais, d'ailleurs, où est son sac à dos? Elle l'a laissé hier dans le salon, elle en est certaine. Elle cherche sous les tables, derrière les fauteuils. Elle cherche dans les chambres, puis dans toutes les pièces de l'appartement. Il est introuvable. Une seule explication. Joachim est parti avec le sac par erreur pour sa visite guidée de Paris. Comment le récupérer? Elle lui envoie un texto, même si elle sait bien qu'il ne lit pas ses textos lorsqu'il travaille. Quelle catastrophe! Aujourd'hui, Joachim est la personne qu'elle déteste le plus au monde. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Le plus urgent pour l'instant, c'est d'être à l'heure à son premier rendez-vous au Centre Pompidou et de participer au projet d'Inès de la Phrasange. Elle termine son thé vert, quitte l'appartement et se dirige vers la station de métro Château-Rouge. Pour aller au Centre Pompidou, il faut prendre la ligne 4. Elle descend à la station Châtelet.